Coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, aujourd'hui un tirage pour l'actualité, pour la France, voir un peu ce que les cartes vont nous révéler à ce sujet. On va voir, je me suis bien concentrée sur le tirage, sur l'actualité en tout cas. Donc on verra ce que les cartes nous révèlent à ce sujet-là, et peut-être d'autres pays aussi, je ne sais pas. Donc on va voir ce que les cartes nous révèlent. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour tous vos nombreux messages de soutien que vous avez eus envers moi. Cela me touche énormément les amis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je vais un peu mieux, beaucoup mieux, de plus en plus mieux. Donc voilà, je suis les petits conseils de certains en tout cas. Et croyez-moi, ça me touche vraiment du fond du cœur. Voilà. Par contre, comme vous tous, j'ai des personnes de ma famille, là, une de mes sœurs, qui vient de se faire vacciner. Je suis horrifiée pour elle, j'ai peur, franchement j'ai peur. J'espère que ça se passera bien pour elle et qu'elle aura eu qu'un placebo. En tout cas, c'est ce que j'espère de tout mon cœur. Voilà, donc elle a fait une première dose et apparemment elle est obstinée et elle fera la deuxième. Donc cela, comme je vous dis, me fait très très peur. Et malgré tous mes avertissements, malgré les échanges que j'ai pu avoir avec elle à ce sujet-là, sur les effets secondaires surtout, ben, voilà, il y a des personnes qui voient plutôt le côté matériel que de leur propre santé, de leur propre vie, quoi, en fait. Puisqu'elle sait très bien que j'ai eu la Covid aussi, donc du coup, elle voit bien que j'ai bien été traitée et que je suis guérie, donc moi et mon mari. Donc je ne vois pas la nécessité de faire ce vaccin. Mais bon, après, ils parlent par rapport au pass, par rapport aux interdictions. Franchement, je suis déçue parce que des fois j'ai l'impression que je parle dans le vent, mais bon, après c'est son choix. Et, voilà, on ne doit pas nous imposer justement l'obligation, on doit avoir le choix et être vraiment averti sur les effets secondaires de cette injection, que je maintiendrai, que je ne ferai jamais les amis, je ne la ferai pas cette injection parce que justement il y a des traitements qui marchent. Voilà les amis, en tout cas, on va rester solidaires, on va continuer à se battre face à tant de souffrances qu'on nous impose en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire. Donc je vais m'atteler au tirage. Donc comme d'habitude, je me sers donc de Ombre et Lumière. C'est l'oracle, la chaîne l'oracle, Laura qui l'a créé, et donc je me sers de ce jeu-là mélangé avec le tarot TV série. Voilà, puisque certains me demandent parfois quels sont les jeux que j'utilise. Donc voilà, donc tarot TV série, la boîte elle est là. Et par contre pour Ombre et Lumière, je n'ai pas de boîte, je l'ai reçu dans un petit filet. Voilà, donc voilà pour les jeux. Ensuite, on m'a demandé pourquoi j'avais ce stylo dans les mains. Ben, je sais pas, c'est un stylo qui n'écrit pas, hein, mais voilà, il marche pas. Donc, mais j'ai besoin de l'avoir dans mes mains. Je sais pas, c'est un automatisme peut-être, ou je sais pas. En tout cas, je l'ai dans mes mains, c'est comme ça, et je l'ai toujours eu dans mes mains. Et voilà, quoi, les amis, quoi vous dire de plus? Cette personne qui m'a posé la question, voilà quoi. Et puis pour d'autres aussi qui me disent, certains ça leur plaît pas de voir des cartes déjà étalées. Parce qu'il faut que je ne filme pas avec mon téléphone, c'est une caméra. Donc j'enclenche la caméra une fois que mes cartes sont étalées sur la table donc. Et je brûle des encens avant pour me concentrer. Enfin, j'ai déjà toujours expliqué plus ou moins, je mets de la musique, voilà. Je l'ai expliqué déjà, et autrement ça ferait des vidéos trop longues, le temps de se concentrer, le temps que les cartes tombent une à une, parce que moi je laisse tomber les cartes, je coupe, mais je laisse tomber les cartes, c'est elles qui vont décider, c'est elles qui vont tomber et décider de ce tirage en tout cas. Voilà, je les laisse, je ne les tire pas de la main, et tout en me concentrant, et c'est très long. Donc c'est pour ça que j'enclenche ma caméra une fois que les cartes sont posées là devant moi. Là. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de certains. Voilà. Donc je m'attelle au tirage et je vous fais part de ce que je ressens face à cette première ligne. Donc on a travail, entreprise.
Ensuite, on a le 10 d'épée. On a le soleil. On a le 2 d'épée. Et on a la mort. Donc, qu'est-ce que je ressens face à cette première ligne? Déjà, ça nous parle de travail, des entreprises. Alors, une décadence. Pour moi, il y a une décadence sous plusieurs aspects dans le domaine du travail et des entreprises. Il y a un acheminement vers la ruine. En tout cas, c'est ce que je ressens. Vous voyez, cette carte-là, pour moi, ce 10 d'épée, ça m'annonce pour moi, et c'est ce que je ressens, un acheminement vers la ruine. Pour certaines, en tout cas, pour certaines industries, commerce ou autres. Ensuite, là, on a la justice. Donc, pour moi, donc ce 2 d'épée représente pour moi, et c'est ce que je ressens, la justice. Donc, il y a des plaintes qui vont être déposées. La justice devra être honnête et devra trancher sur le désastre causé. Moi, c'est comme ça que je le ressens, les amis. Sur le désastre causé par tant de liberté gâchée, en tout cas. Concernant donc le vaccin et l'obligation vaccinale, le pass sanitaire, en tout cas fait que beaucoup d'entreprises vont se retrouver en ruine. Hein. J'ai l'impression de ça par rapport à ces deux cartes là qu'on peut voir ici. J'ai bien l'impression que certaines entreprises vont être acheminées vers, comment vous dire, vers une chute. En tout cas, c'est ce que je ressens là. Qui vont perdre énormément d'argent pour certains travails ou certaines entreprises ou peut-être des salariés aussi, hein, et qui va engendrer donc cette justice et ces plaintes qui vont arriver. En tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens. De plus en plus des plaintes vont être menées par rapport à tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, ces libertés qui ont été entachées, hein, on a quand même la carte du soleil qui atténue énormément le négatif, en tout cas, donc ce qui peut emmener à quelque chose quand même d'assez positif. Il faudra prendre garde quand même à certains imposteurs, oui, dans le domaine juridique en tout cas, qui est bien sûr corrompu par certains. Alors moi, je ressens certains peut-être juges, peut-être qui ne seront pas dans l'équitable, en tout cas qui ne seront pas francs. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faudra que ça sera tranché par rapport à l'honnêteté de ces gens-là qui vont trancher sur le juste du sujet, en tout cas sur ces plaintes qui sont à venir par rapport à ces entreprises qui perdent énormément d'argent. Qu'est-ce que je peux vous dire? Des avocats, hommes et femmes, auront énormément de difficultés à se faire entendre. Et voilà, c'est ce que je peux vous dire par rapport à ce que je ressens. Mais un changement radical ou un événement en tout cas inespéré transformera la situation. Voilà, par rapport à la mort là, c'est ce que je ressens, quelque chose d'un événement en tout cas, peut-être on voit ce personnage avec un masque sur la figure, donc peut-être par rapport au masque, en tout cas par rapport à certaines obligations. C'est ce que je ressens, mais surtout par rapport à ce pass aussi. Des plaintes vont surgir en pagaille par rapport à des salariés, par rapport à des gens à qui on menace de perdre leur emploi. Hein. Vous voyez, cette carte, elle est pas bonne. Hein. On leur plante, c'est comme si on vous plantait une épée dans le dos, là, une trahison par rapport à votre employeur qui vous empêche de bosser, tout ça par rapport à ce pass vaccinal. Donc on nous dit que des avocats, des hommes et des femmes auront énormément aussi de travail, hein, mais aussi des difficultés à se faire entendre. Hein, mais comme je vous disais, il y a un changement radical qui se fera en tout cas, ou un événement inespéré qui transformera la situation. Voilà ce que je peux vous dire face à cette première ligne. Puisqu'on voit le soleil là qui
qu'il y ait quelque chose d'assez bénéfique, ce soleil-là, plus ces deux personnes avec ces épées, hein, comme on peut voir, ces deux épées dans les mains, c'est la justice, donc, hein, et qui vont se battre justement hein, par rapport à la carte de la mort qui va apporter un changement, en tout cas quelque chose, et aussi peut-être par rapport à des difficultés, comme je vous disais, au niveau professionnel, hein, donc, ou sur des entreprises, peut-être des restaurateurs qui font plus de chiffre d'affaires, des entreprises qui font plus de chiffre d'affaires, peut-être par rapport à justement ce pass sanitaire. Donc il y a un combat qui se mène, très difficile pour eux, mais qui se mène, et quelque chose d'inespéré peut voir le jour en tout cas. Voilà pour cette première ligne. La deuxième ligne, on a le 8 de coupe, pardon. Ensuite, on a pays, territoire et nation. L'aiguille là me fait penser à la vaccination. Hein. On a la reine de bâton. On a le valet de denier. Et on a le 9 d'épée. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire face à cette deuxième ligne? Qu'est-ce que je ressens face à cette deuxième ligne? Alors, qu'est-ce qu'elle m'évoque, cette deuxième ligne? Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Mon ressenti, donc des plans qui seront retardés. Voilà, ça, je ressens ça, des plans qui seront retardés. Sur la vaccination, puisque je vous disais, cette aiguille me fait penser à la vaccination hein, de certains pays, territoires ou nations en tout cas. Donc des plans retardés avec ce 8 de coupe, hein, sur la, comme je vous disais, sur la vaccination, des frustrations aussi d'hommes de pouvoir. Donc il y a des hommes de pouvoir qui sont en train de se frustrer face à, comme je vous disais, à ce plan qui est retardé. C'est comme ça que je le ressens. Alors, il y a aussi un départ imminent d'un homme. Alors, cela peut concerner peut-être un pays en échec, en tout cas. Un pays en échec sur la vaccination et aussi l'échec d'un homme face à cette vaccination, en tout cas, ou ce passe sanitaire, comme vous voulez. Mais en tout cas, ça, moi, c'est ce que je ressens. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre face à cette deuxième ligne? Donc, une femme indépendante au pouvoir, qui a un certain pouvoir. Alors, ça peut être un pouvoir pas forcément politique, peut-être politique, mais peut-être aussi médical. C'est fort possible. Donc, cette femme-là, indépendante, qui a un certain pouvoir, elle est importante et offrira, elle offrira son entremise dans une affaire grâce à de nombreuses preuves, comme on peut voir ce personnage-là qui tient avec une loupe ce denier là dans ses mains. Donc cette personne, cette femme va faire, comment dire, va s'immiscer en tout cas dans une affaire grâce à de nombreuses preuves. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, cette femme. Ensuite, elle s'interpose afin de dissiper certaines actions irresponsables du gouvernement. C'est comme ça que je l'entends, qui a causé énormément de faits malheureux à la nation. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Elle va agir avec prudence quand même, afin de ne pas se tromper dans les décisions qu'elle va prendre. Ou qu'elle prendra, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends, cette femme, face à ce chaos. Hein. Donc, on a des preuves sur certains décès aussi, mais aussi sur des effets indésirables causés, comme je vous disais, par cette vaccination. C'est comme ça que je l'entends. Voilà ce que je peux vous dire face à cette deuxième ligne, en tout cas. On a un personnage là qui est en échec. Alors, est-ce qu'il est en échec peut-être par rapport à cette femme-là qu'on peut voir ici, par rapport aux nombreuses preuves et les effets secondaires face à cette vaccination. Vous voyez ces épées-là qui traversent, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette deuxième ligne. Alors, je ne sais pas qui c'est cette femme.
Est-ce que c'est la France? Moi, je me suis concentrée sur la France. Donc, est-ce que c'est la France qui est en échec face à ce pass sanitaire, face à cette vaccination? Et on a une femme qui va emmener des preuves sur beaucoup de dangers face à tout ce qui se passe, en tout cas. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Alors, on verra, les amis, dans l'actualité, si on entend quelque chose. Mais c'est vrai qu'on nous en cache pas mal, en tout cas. Donc, on verra. Allez, je m'attaque à la troisième ligne. On a donc la justice. Ensuite, on a l'impératrice. Ensuite, on a Dieu, Jésus, la foi. La lune. Et Océanie. Alors, qu'est-ce que je ressens face à cette troisième ligne? Qu'est-ce qu'elle m'évoque? Alors, on a des groupes d'avocats. Hein, on est d'accord, là, avec cette carte ici. Donc, des groupes d'avocats aux attitudes équilibrées, rationnelles, devant les problèmes face à la conjoncture que nous vivons, en tout cas actuelle, se verront présentés devant un tribunal. Moi, je ressens ça comme ça. Se verront présentés devant un tribunal et devant peut-être une femme d'un tribunal, un juge femme, peut-être, c'est fort possible. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui s'annonce. Ou bien devant la justice, elle peut représenter aussi donc la justice, hein, mais ça peut être une femme juge, en tout cas. Donc moi, c'est comme ça que je l'entends. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ces avocats se verront présentés devant cette personne, en tout cas de justice, de tribunal, et cette personne-là, donc cette femme juge, ou bien la justice, comme je vous disais, qui aura une vision et une orientation, en tout cas précise sur la situation. Ce tribunal, ces avocats ou cette femme juge qui aura une orientation précise sur la situation, en tout cas, que peut nous révéler cette justice. Elle peut nous révéler qu'il y a quand même de l'espoir, de la foi au niveau de la justice, un avenir en tout cas, et elle aura la capacité pour moi de résolution. Donc cette personne-là, un juge peut-être assez honnête, c'est comme ça que je peux le ressentir, un juge assez honnête qui pourrait quand même donner de l'espoir par rapport justement à ces avocats, cette justice, ces plaintes qui vont être déposées et qui vont être entendues, mais avec c'est difficile pour eux, hein, pour ces avocats, mais en tout cas ça sera entendu, et il y a cette carte de l'espoir en tout cas qui amène vers la lumière cette femme ou cette justice à venir. En tout cas, elle a la capacité de résolution, comme je vous ai dit, avec la lune là ici. Donc avec la lune ici, un événement important pourrait avoir lieu en Océanie. Donc l'Océanie peut très bien représenter donc l'Australie, les États-Unis, où il risque d'y avoir des violences meurtrières en tout cas, ou quelque chose en tout cas qui va peut-être... alors est-ce que c'est un séisme, un feu, une inondation? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui s'annonce peut-être en Australie ou aux États-Unis, mais je pense plutôt à des violences. Je ne sais pas pourquoi, c'est mon ressenti là, en tout cas, peut-être en Australie ou comme je vous dis aux États-Unis, des violences produites par la convergence. Pour moi, c'est comme ça que je l'entends, de facteurs extérieurs. Alors peut-être face à la corruption, au mensonge, à la trahison, mais il y a quelque chose là qui s'annonce là, alors dans un pays en Océanie. Donc l'Océanie, ça peut être comme je vous disais l'Australie, les États-Unis en tout cas. Il y a quelque chose qui se passe là, et c'est quelque chose d'assez, un événement assez important et grave quoi. Il y a quelque chose qui se passe de grave là. Alors on verra les amis si on entend quelque chose comme ça, mais en tout cas il faut garder l'espoir au niveau de la justice. Et par rapport à tous ces avocats qui travaillent justement pour aider le peuple à sortir de cette dictature et garder la foi et l'espoir.
Voilà sur cette troisième ligne. La quatrième ligne, on a mort, esprit, entité. On a l'étoile. On a le 10 de bâton. On a sommeil plus rêve. Et on a gouvernement et dirigeant ou dirigeant. Alors donc sur cette quatrième ligne, qu'est-ce que je ressens? Alors face à toute la souffrance, hein, ça c'est certain, face à toute cette souffrance, il y aura des organismes ou des institutions hein, par rapport aux entités. Donc l'entité peut représenter une institution, un organisme, en tout cas quelque chose comme ça. C'est comme ça que je l'entends. Apporteront des horizons nouveaux pour moi, avec l'étoile ici, donc avec des horizons nouveaux qui s'ouvrent sous l'aspect psychologique et mental, donc quelque chose. Alors est-ce que c'est des aides sur le plan psychologique pour beaucoup de personnes, face aussi à peut-être à des décès aussi, c'est fort possible, face à des morts, face à la maladie, face au décès ou face à la vaccination ou à ce pass sanitaire. Donc sur le plan, comme je vous dis, psychologique et mental, des résultats quand même imminents qui s'annoncent grâce à des efforts de praticiens qui vont tout faire pour aider le peuple. Donc il y a des gens dans la médecine qui vont sortir peut-être, comment vous expliquer ça, qui vont sortir du silence pour apporter leur aide justement au peuple. Il y a quelque chose comme ça, c'est ce que je ressens en tout cas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, que ces praticiens ou ces médecins, en tout cas, qui vont tout faire pour aider le peuple dans les combats, en tout cas, et vont aider à supporter les difficultés morales et émotionnelles. C'est comme ça que je l'entends. C'est ce que j'entends, en tout cas. D'après ce que je ressens et voyant ces cartes-là, d'importants changements aboutissant quand même à des solutions. C'est ce qu'on voit là avec cet homme dans l'ombre. Il y a quelque chose qui va émerger de l'ombre en tout cas. Donc quelque chose qui va sortir de l'ombre. On voit que c'est des dirigeants ou des gouvernants, mais c'est peut-être quelqu'un qui a un certain statut en tout cas de pouvoir peut-être et qui va sortir de l'ombre et va réveille beaucoup de personnes. Et aussi ça me dit aussi qu'une personne, peut-être un dirigeant ou un homme de pouvoir, risque de se réveiller enfin pour peut-être se battre aux côtés du peuple. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça que je ressens. Ensuite, il se peut aussi qu'un homme de pouvoir aussi qu'on n'a plus vu et qui va sortir justement de l'ombre, mais pas forcément là pour le peuple, mais plutôt pour les élections 2022. Donc je vois bien un homme qu'on n'entend plus parler depuis quelque temps, ça fait peut-être longtemps, j'ai un nom dans ma tête, mais je ne le dirai pas. Cet homme-là qui avait un peu disparu de la circulation va ressortir et je vois ça pour les élections 2022. Pour moi, c'est ce que je ressens. Hein. Donc apparemment, certains ressortent de l'ombre par rapport aux élections. Donc je ne vois pas cette personne comme quelqu'un je ne la ressens pas comme une personne positive, mais plutôt dans le système, donc quelqu'un dans le système en tout cas, et va refaire surface pour les élections 2022. Voilà ce que je peux vous dire face à mon ressenti. Alors on verra ce que ça nous annonce, mais moi c'est ce que je ressens là en tout cas. Et puis comme je vous dis, il y a des praticiens ou des médecins en tout cas qui vont sortir aussi du silence par rapport à la situation et qui vont aussi apporter psychologiquement, comme je vous disais, et mentalement leur aide avec l'étoile. Pour moi, c'est le vaccin, en fait, voilà, vont apporter leur aide face à la situation. Que ce vaccin, que ce pass sanitaire, par rapport peut-être aux pertes de travail aussi pour les gens, leur apporter leur aide. Donc ils sortent du silence. De plus en plus de médecins ou de praticiens vont sortir du silence pour apporter justement peut-être une clarté, quelque chose. En tout cas, c'est mon ressenti là. C'est comme ça que je le ressens, les amis. Ensuite, qu'est-ce qu'elles peuvent me révéler les colonnes? Donc la première colonne,
Elle me révèle sur le plan du travail et des entreprises, hein, des actions qui vont être menées. C'est comme ça que je le ressens par rapport à la justice. Hein. Ça correspond très bien donc avec la première colonne et la deuxième colonne, la troisième. Ça correspond bien donc dans le sens de la colonne en tout cas. On voit que des actions sont menées par rapport justement aux entreprises, par rapport au travail. Donc on voit la justice là. Et il y a quelque chose donc avec la carte de la mort, de l'esprit, des entités. On voit bien des institutions, donc les tribunaux en tout cas, qui vont être engorgés de plaintes par rapport justement à cette perte sur le plan des entreprises, du travail en tout cas. Et on voit la justice, donc quelque chose se prépare juridiquement en tout cas. C'est comme ça que je le ressens. Il va y avoir vraiment énormément de plaintes. Et il y a quand même quelque chose, puisque la mort n'est pas forcément la mort, mais peut-être un changement qui se fait... un changement grâce à cette justice en tout cas. Donc la deuxième colonne, elle m'évoque, donc je ressens d'énormes échecs, hein, comme on peut voir hein, sur le plan de la vaccination, puisque je vous ai expliqué que cette carte-là de pays, territoire et nation, avec cette aiguille-là, me fait penser, vous voyez, on vaccine les pays, on vaccine les nations, on vaccine les territoires, certains territoires. Donc c'est une vraie catastrophe en tout cas. Moi c'est comme ça que je le ressens. C'est des échecs, c'est des catastrophes en tout cas. Et on voit là avec ces personnages ici, donc l'impératrice, c'est sur le plan plutôt médiation en tout cas, face à tous leurs échecs. Il y a quelque chose qui va se passer, un éclaircissement par rapport à la vaccination. Quelque chose va être signé, va être décidé à nouveau par rapport justement à cet échec au niveau de la vaccination, puisqu'on s'aperçoit que d'énormes effets peut-être secondaires vont être actés par quelqu'un quand même. Moi c'est comme ça que je le vois hein. Donc les amis, il y a quelque chose, il y a une médiation qui se prépare face à ce vaccin en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire face à cette deuxième colonne. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, j'espère de tout mon cœur en tout cas. Alors, je le dis une fois là, est-ce que je peux peut-être me tromper? Donc on verra. Ensuite, la troisième colonne, elle m'évoque des révélations avec le soleil là, hein, carte très positive en tout cas, et qui justement nettoie ce négatif. Donc cette carte nous annonce des révélations, des approbations, aussi le franchissement d'obstacles en tout cas, qui pourrait freiner certaines actions d'une femme là ici. Il y a une femme qui mène le combat très important et donc on essaye de la freiner dans ses actions en tout cas. Et cette carte annonce donc avec la carte de Jésus qu'on peut voir ici, qui nous annonce l'espoir, la foi, la croyance, en tout cas la conviction sur des dommages qui ont été causés psychologiquement et physiquement. Ça ressort encore pour moi, c'est ce que j'entends, y compris donc dans la mort, par faute grave en tout cas. Cette femme lutte en tout cas pour emmener la lumière, et elle a foi et elle a espoir, un espoir grandi en tout cas face à ce combat. On voit bien qu'il y a l'espoir avec la carte de Jésus, comme je vous disais, qu'il y a ce grand espoir et ce combat face à tout ce qui se passe actuellement. Ne baissez pas les bras, restez fort, tenez bon en tout cas, tenez bon. On sait que c'est long, les choses se font, mais vous savez, comme il a dit plusieurs fois qu'on était en guerre, une guerre ne se gagne pas du jour au lendemain. Il y a un combat à mener. Voilà. Donc eux, pour l'instant, ils ont gagné la bataille, mais ils n'ont pas gagné la guerre. Vous comprenez les amis ce que je veux dire? Pour l'instant, on est dans la bataille. Mais la guerre n'est pas finie. Donc le combat est permanent actuellement. Et il faut garder l'espoir, parce qu'il y a cet espoir qu'on retrouve. C'est sûr qu'on ne vivra plus dans le même monde qu'avant. Mais en tout cas, on va retrouver la liberté, la lumière. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, les amis, ce que je peux vous dire. Grâce à vous tous, grâce à ce peuple qui se bat, grâce au peuple de France qui se bat, et des autres peuples qui prennent exemple aussi sur nous, parce qu'on se bat fort pour emmener nos vérités, notre lumière, et retrouver notre liberté, surtout, pour nous, pour nos enfants, pour nous, pour nos familles, pour nos grands-parents. Malheureusement, moi j'ai perdu tous mes grands-parents, mais voilà,
on se bat pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Voilà ce que je peux vous dire face à cette troisième colonne. La quatrième colonne, donc, elle me révèle la justice, comme on peut voir. Donc, des preuves face à cette justice, de plus en plus de preuves face à, pour moi, c'est les effets secondaires, face aux effets secondaires, face au mensonge, face à la trahison, on voit bien la mort aussi, donc des preuves que pour moi au niveau du pass sanitaire, au niveau de la vaccination, il y a des effets secondaires importants. Ceux-là ne sont pas divulgués par les médias, mais en tout cas ils sont présents, ils sont vrais et il va y en avoir encore et de plus en plus. Donc on nous annonce que de plus en plus de personnes vont sortir du sommeil, de plus en plus de personnes vont se réveiller en tout cas. C'est ce que je ressens face à cette quatrième colonne, pardon. Donc on a des révélations, des secrets divulgués, je ressens ça, des secrets divulgués qui va réveiller de plus en plus de personnes endormies jusqu'à présent. Et la justice, et on va emmener des preuves par rapport à la justice. Et comme je vous disais tout à l'heure, d'énormes preuves vont tomber, d'énormes plaintes vont tomber de plus en plus, que les tribunaux vont se retrouver vraiment engorgés par rapport à ces plaintes en tout cas. Et vous avez bien raison, continuez à porter plainte contre toutes ces obligations qu'on nous impose en tout cas, et qui est très malhonnête. Voilà ce que je peux dire. Et j'emploie pas des mots trop durs parce que sinon on va me censurer. Donc voilà les amis, je suis comme vous, je suis écœurée. Je suis écœurée de voir à quel point des gens pour du pognon sont capables de mettre un pays à terre et l'humain à terre pour leur bien à eux et pas pour notre bien à nous. Voilà. Et la cinquième colonne, donc elle me révèle donc la mort, la mort qui peut être un changement d'un cycle, et cette mort annonce un dénouement, en tout cas sur plusieurs aspects, en tout cas concernant le travail, concernant les familles aussi, autant sur le plan, comme je vous disais, psychologique, mental, en tout cas, face à cette crise que nous vivons. Des personnes, comme je vous disais, vont sortir de l'ombre pour divulguer des informations aussi importantes. Ça, il faut s'y attendre. Et comme je vous disais, l'Océanie peut très bien représenter, comme je vous disais, l'Australie, les États-Unis en tout cas. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sort de l'ombre pour révéler certaines informations, en tout cas divulguer des informations importantes? Est-ce que cela viendra, comme je vous dis, du pays et d'un pays étranger? C'est fort possible en tout cas. Donc il y a un changement qui s'annonce face à tant de souffrance. Vous voyez les amis, face à tant de souffrance, il y a quelque chose qui s'annonce, un grand changement, en tout cas un événement inattendu aussi qui risque d'arriver très prochainement. Moi je le ressens comme ça, voilà, il y a quelque chose qui s'annonce, quelque chose de fort en tout cas. Voilà les amis ce que je peux vous dire sur ce tirage. En tout cas j'espère qu'il vous aura plu. Vous avez remarqué que j'ai parlé plus lentement parce que j'ai perdu du souffle encore un peu plus là. Donc je dois passer, je vous tiens au courant, je dois passer un scanner là, voir un peu par rapport au Covid que j'ai eu, voir un peu mes poumons, à combien ils ont été touchés justement. Donc puisqu'ils sont déjà touchés, je vous l'ai expliqué par rapport à cette BPCO et ces emphysèmes pulmonaires. Et c'est vrai que le Covid a ralenti au niveau respiratoire aussi, m'a pas arrangé quoi. Donc j'ai un scanner à passer, je vous tiendrai au courant pour vous dire si ça vous intéresse. Pour certains bien sûr, je sais bien que ma vie ne vous intéresse pas. Mais en tout cas, je voulais vous le faire savoir. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi vos ressentis, commentez, laissez-moi un j'aime si vous voulez. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne en tout cas. Je vous remercie du fond du cœur, je vous aime fort fort fort, amour, paix et sérénité. Et à très bientôt les amis, au revoir.